Salut les créatifs, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, c'est un haul Shein. Voilà, j'ai reçu ma commande, ça a été ultra rapide, je trouve, parce que ça a même pas mis... Attendez, j'ai commandé quand? J'ai commandé mardi, on est dimanche, j'ai reçu hier, donc ouais, voilà, ça fait 4 jours. Ils ont été super rapides et je suis contente parce que j'avais hâte. Donc, je vais vous montrer tout ça. Alors, j'ai rien déballé, donc ça va faire du bruit. Je vous préviens tout de suite. Hein, bouchez-vous les oreilles, mais il y a du plastique. Donc, je vais pas le répéter à chaque fois. Voilà, ça va faire du bruit. Je suis désolée. Donc, c'est essentiellement, d'ailleurs, c'est pratiquement que des choses pour la résine. Donc, je vais vous montrer tout ça. Alors, déjà, j'ai pris des bezels. Donc, il y en a 30 par paquet. J'en ai pris 2. Donc, les bezels, je vais vous montrer. Hop. C'est ceci. Voilà, c'est pour faire des pendentifs ou peut-être même des boucles d'oreilles, oui. On coule la résine et puis voilà. Donc il y a un peu de toutes les couleurs. Donc ça c'est bronze, il y a de l'argenté, voilà. Et je crois qu'il y a une autre couleur, je sais pas, ça doit être, ouais, c'est un peu du rose gold, parce que c'est pas vraiment gold. Ouais, aussi, on va pas chipoter. Voilà, c'est du doré. Donc, il y a ces 3 couleurs-là. Et en motif, donc, on a les ovales. On a des cœurs, des losanges, des rectangles, des étoiles et des rectangles un petit peu plus petits. Je pense que c'est tout. Ouais, c'est tout. Donc voilà, après je suis en train de me dire que j'ai bien fait d'en prendre 2, ouais, parce que dans le paquet, si je veux faire les boucles d'oreilles, par exemple, il n'y a qu'une seule étoile bronze, ouais c'est ça, j'ai bien fait d'en prendre 2. Ah non, j'ai raté, il y a encore d'autres formes, il y a la lune, et qu'est-ce que je viens de voir? Une espèce de, comme un fanion, voilà. Donc là-dedans, il y en a 30 de différentes couleurs. Eh ben non, mais j'ai un... Oh là, bah dites donc. En fait, il y a plein de... Je les avais pas vus. Un triangle aussi. Voilà. Et ça doit être tout, je pense, cette fois-ci. Je n'ai raté aucun. Il y a une petite goutte, comme ceci. Et ça doit être tout. Ouais, c'est bon. Voilà. Donc, il y en a 30 de chaque couleur. Il doit y en avoir un de chaque. Et c'est pour ça que j'en ai pris 2, du coup. Voilà. Donc, tout ça, pour plus peut-être pour la résine UV, je sais pas après. La résine époxy pareil, mais la résine UV c'est sympa là-dessus. Voilà. Alors ensuite j'ai pris une petite balance électronique parce que je n'en avais pas. Enfin j'ai ma balance de cuisine, mais elle n'est pas très précise. Et pour faire les mélanges de la résine, c'est toujours mieux quand c'est précis. Donc je l'ai même pas ouvert, vous voyez. Je sais même pas s'il y a les piles dedans. J'espère que j'ai encore des piles. Surtout ça. Ouais, je pense qu'il n'y aura pas les piles. Non, il n'y a pas les piles. Bon, j'en mettrai, c'est pas grave. Donc voilà, elle se présente comme ceci. Et puis voilà, c'est une balance. J'ai envie de vous dire, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Voilà. Elle n'était pas très chère. Elle devait. Oh là, attendez, je me reprends. Elle devait être à 3,49 €. Mais après, sur Chine, comme je commande beaucoup, j'ai souvent des bons de réduction. Donc, les prix, à mon grand avantage, baissent beaucoup quand je fais mes commandes. Alors, ensuite, j'ai pris. Alors, ça, c'est plus pour la Fimo. En fait, non. À la base, c'est pour du nail art. Mais sur la Fimo, pour mettre de la peinture dessus, ce sont des petits pochoirs, en fait. Hop, là. Et ça va briller, hein, je vous le dis. Mais il y a plein de motifs. Je ne sais pas du tout ce que ça va rendre à la caméra. Mais après, le côté holographique, je m'en fiche un peu. Je vais essayer d'en défaire un. Hop, oui, il y en a beaucoup. Alors, comment ça se défait? Si je le prends à l'envers, ça ne va pas le faire. Donc, hop, voilà. Donc, je monte, je vais pas le défaire totalement. Voilà, c'est des petits pochoirs autocollants. Et je pense qu'on peut les réutiliser un petit peu quand même, une ou deux fois. C'est peut-être pour ça qu'il y a deux motifs. Mais justement, les motifs me plaisaient beaucoup. Et pour poser sur mes petites boucles d'oreilles en fimo, puis passer de l'acrylique dessus, je trouvais ça sympa. Donc il y a ces motifs-là, je vous le montre de près, en espérant que ça vous fasse pas trop mal aux yeux. Donc il y a celui-ci, il y a celui-là. Il y en avait plein, il y en a plein.
Donc voilà. Hop. Je pense que je vais m'éclater avec tout ça. Je sais pas si je suis en face. Voilà. C'est très géométrique. Oh ben, il y en a un paquet. Hein. Oh ben, je pensais pas qu'il y en aurait autant. Voilà. Je vais vous les passer un peu plus vite parce que sinon il y en a pour des plombes. Hop. J'aime bien cela. Alors, je sais pas ce qui s'est passé. Mon téléphone a coupé. Je ne sais pas. Il en avait peut-être déjà marre hein, que je vous montre tous ces petits pochoirs. Donc, je continue vite fait. Voilà. Il y a des petites fleurs là, c'est mignon. Je sais même pas combien il y en a. Il y en a vraiment énormément. Voilà. Il faudrait que je regarde combien il y en a dans le paquet. Et deux de chaque à chaque fois, donc c'est sympa. Enfin, je pense qu'on peut les réutiliser une ou deux fois. Pas trop parce que ça m'a l'air un petit peu léger. Mais puis pour le prix, je sais même plus. Mais les pochoirs comme ça sur le nail art, c'est vraiment pas cher du tout. On va bientôt en voir le bout, hein, je vous assure. Voilà. Hop. Je vais y arriver, je vais y arriver. Voilà. Des petites vagues. Ça, j'adore ce motif-là. Je l'ai en pochoir, en sérigraphie d'ailleurs. Et le dernier, oui, on y arrive. Voilà. Avec les chevrons. Donc, dans le paquet, je ne sais pas si c'est marqué. Non, c'est pas marqué. 24. Voilà, 24. Donc, il y a de quoi faire. Ça, oula, hop, ça glisse. Ça, c'était pour les petits pochoirs. Alors, ensuite, j'ai pris des fleurs séchées. Alors, sur le... J'ai même pas ouvert. Je l'ai dit. Hop. Donc, les fleurs séchées, je vais pas les ouvrir. Par contre, voilà, elles sont très belles. Mais alors, quand on regarde en dessous, celle-ci, par exemple, à mon avis, ça devait être des petites roses. Et là, elles ont... Bah, elles font un peu la gueule, quoi. C'était peut-être pas la bonne idée de les faire sécher. Mais celle-ci, donc, bah, je pourrais pas m'en servir. Mais après, les autres sont sympas. Hein. Voilà. Il y en a même une qui essaie de se sauver, là. Donc, j'ai bien aimé. C'était pour les bleus, les rouges, et puis les roses. Mais c'est vrai que, bon, on va voir ce que ça donne. Mais j'en avais pas beaucoup des fleurs séchées. Donc, je me suis pris ce petit paquet-là. Et puis, au niveau de la déco aussi, je cherche... Hop. Alors ça, je suis super contente parce qu'ils sont tout petits comme je voulais. Ce sont des coquillages. Une petite boîte de coquillages. Hop. Je vais vous les montrer un peu plus près. Si j'arrive à ouvrir, je pense que je vais être obligée de prendre... Non, c'est bon. Voilà. Donc... Ils sont... Ah, il y a même des... J'avais même pas vu. Il y a même des toutes petites étoiles de mer ici, là. Mais pour couler justement dans la résine, parce que je voulais faire un peu un effet mer. Et ils sont top, parce que les coquillages, j'en avais, mais des gros. Et là, ils sont tout petits. J'adore. Donc voilà, j'ai pris ça. Attends, je vais faire un peu de ménage par là. Voilà, on s'en jette. Ensuite, j'ai pris des applicateurs. Alors, vous savez, pour celles qui font du scrap, on les utilise pour la colle. J'en ai d'ailleurs pour la colle. Et là, je voulais m'en servir pour la peinture, pour mettre de l'acrylique dedans. J'espère que ça va fonctionner. Normalement, c'est censé fonctionner. Hop là. Donc, c'est la même pointe que pour ce qu'on achète chez Craftelier, par exemple. Ils sont bien mous, en plus, c'est bien. Et je voulais mettre de la peinture acrylique dedans pour faire mes dominos. Voilà, j'ai un moule domino, je vous l'avais montré dans un dernier haul. Et pour faire les points et le trait, je cherchais une astuce et j'ai trouvé ça sur YouTube et j'ai trouvé ça très, très intelligent. Donc je me suis dit, allez hop, des applicateurs pour l'acrylique, c'est parfait. Il y en a 5, voilà. Ensuite, alors, on attaque... ah non, on n'attaque pas tout de suite. Attendez, je regarde un petit peu... ce que je vous ai pas montré parce que le reste c'est des moules. Hop, hop, hop.
Vous entendez le bruit de plastique qui arrive bientôt dans vos oreilles. Donc, j'ai pris des feuilles d'or. Parce que j'en avais un tout petit flacon. Ils étaient tout déchirés. Ils n'étaient pas de bonne qualité. En fait, elles n'étaient pas vraiment tout à fait dorées. Il y avait un peu d'oxydation dessus. Donc, je m'en suis racheté, hop, dans ce sens-là. Donc, il y en a 50. Donc, il y a de quoi faire. Il faudra que la prochaine fois que j'en prenne des argentés. Parce que là, les feuilles dorées, on peut en mettre dans la résine, bien sûr, mais on peut en mettre aussi sur la Fimo. Je vais pas réussir à vous l'ouvrir. Ah si, c'est bon. Voilà, donc c'est des feuilles d'or. Voilà, d'or. Façon or, bien sûr. Et donc, il y en a 50. Et on peut la mettre dans la résine, on peut la mettre dans la Fimo. Et puis même aussi sur d'autres créations. Donc ça, je suis contente de ça parce que l'autre, c'était un peu pourri. Voilà. Non, je vais garder ça. Ensuite, ça, on jette. Le dernier truc qui n'est pas un moule, je me suis pris un petit emporte-pièce. Alors c'est marrant parce que c'est pas vraiment un truc qui se casse, mais ils ont bien emballé ça dans du papier bulle et dans une enveloppe bulle. Pourquoi pas, hein, pas tout. Hop. Donc ça, les emporte-pièces, j'en ai pas mal, mais des basiques. Et celui-là, voilà, c'est la lune et les rayons du soleil. J'ai adoré. J'ai déjà, bien sûr, une création en tête de boucles d'oreilles. Donc voilà, c'est du plastique. Hein. Ça, vous savez, je pense que c'est les trucs qu'on fait en 3D, là, avec l'imprimante 3D. Et j'ai trouvé le motif très sympa. Donc voilà, petit emporte-pièce. Alors, maintenant, on va passer au moule. Parce que j'ai fait le plein. Alors, déjà, je vais vous montrer hop, voilà, le basique. Attention les oreilles, ça va commencer. Donc, j'ai pris le basique, le jeton de caddie. Voilà, j'allais y arriver. Donc voilà, c'est un moule en silicone, hein, bien sûr, tout comme tous les moules que je vais vous montrer. Et c'est un petit pour faire des jetons de caddie. J'ai trouvé l'idée sympa. Donc voilà, à customiser, bien sûr. Enfin, à customiser, à résiner et puis à décorer. Et puis voilà. Donc, je vais mettre ça là. Ensuite, j'ai pris... Alors là, je suis un petit peu déçue, mais comme vous vous en doutez, c'est de ma faute avec les tailles. J'ai pris un moule pour faire des marque-pages. Sauf que je pensais qu'en fait, c'était plus grand que ça. Je pensais qu'il allait y avoir un grand marque-page et un moyen. Et en fin de compte, il y en a un, donc je pense pour les livres de poche. Et un autre, et ben, je sais pas, ça va être celui-là. Je pense que je vais peut-être plutôt en faire des porte-clés. Parce que, ouais, pourquoi pas, mais c'est pas... je voulais un grand pour les grands, et pour les grands livres. Et un comme ça pour les poches. C'est pas grave, celui-là, je vais m'en servir pour faire, oui, pourquoi pas, des porte-clés. Et c'était vendu avec ces petits pompons que j'ai déjà des tonnes. Mais c'est pas grave, ça va toujours m'être utile. Donc, voilà, un marque-page. Ça, c'est dans les basiques de ce qu'on peut trouver en résine. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer Ah oui, alors ça, c'est pour faire des petites manettes de jeu. Voilà. Attendez, si je trouve plus le bidule. Donc, je l'ai acheté pour faire un petit porte-clés à ma fille et puis pour en faire d'autres, bien sûr. Mais, c'est marrant, c'est pas la même qualité. Ouais, on verra ce que ça donne. Il est un peu plus... Ouh, il est souple, ce truc. Un peu plus souple que les autres. Bref, donc voilà, il y a la petite Game Boy. Voilà, c'est ça que je voulais lui faire en porte-clés. Après, elle m'a dit les autres. Je ne m'en rappelle plus parce que moi, ça fait longtemps que... C'est ces trucs les vieilles consoles. Donc voilà, bref. Et je voulais un grand moule pour lui faire une grande manette, mais il était en rupture de stock. Donc en attendant... Par contre, ouais, j'ai vraiment l'impression que celui-ci, il est... c'est pas le haut de gamme, quoi. On verra ce que ça donne. Je verrai bien. Et un peu en plus, il est mal découpé derrière. Bon, bref, de toute façon, c'est pas, je me suis pas ruinée. J'ai dû payer ça, même pas 2 euros. Donc voilà, je voulais absolument lui faire une petite Game Boy. Donc ça, c'est fait. J'ai pris. Alors, ensuite, j'ai pris ce moule-ci. C'est un grand moule. Alors, par contre... Le souci, c'est qu'il n'est pas, transparent. Donc, ma création
Elle sera opaque, mais c'est... Enfin, elle sera trouble, mais je repasserai dessus. Enfin, c'est pas grave. Donc, c'est une lune porte-bougie. Un porte-bougeoir, voilà, en lune. Voilà, tout simple. Tout simple, sauf qu'il est bleu. Je me demande si, en fait, il n'était pas d'une autre couleur. C'est moi qui l'ai pris bleu, je sais pas pourquoi. Mais voilà, j'ai trouvé l'idée sympa. Après, comme d'hab, j'ai plein d'idées de création. Et puis... Et puis voilà. Donc voilà, excusez-moi, j'étais en train de réfléchir à autre chose. Donc un moule bougeoir. Voilà. Et je sais pas pourquoi je viens de jeter le papier alors que je vais le remettre dedans, mais c'est pas grave. Parce que pour l'instant, mes moules en résine, je les laisse dans leur papier pour pas qu'ils prennent la poussière déjà. Et puis il faudrait que je me rachète chez Action une grande boîte parce que je n'ai plus de place dans l'autre. Alors, ensuite, donc, j'ai pris ce bougeoir là. Je vais découper, ça fera peut-être moins de bruit. Non, même pas en plus. C'est agaçant hein, ce bruit. Hein. Voilà, donc c'est un moule bougeoir et porte-encens. Voilà, je voulais ça pour m'en faire un déjà à moi. Et après, plus tard, pour les vendre. Mais pour moi, déjà, je voulais en faire un pour moi. Donc voilà, tout simple. Ici, c'est la bougie. Et puis ici, c'est pour mettre le bâton d'encens. Voilà. Comme ça, c'est mieux. Mais en même temps, il y a ça, vous ne verrez pas. Donc voilà. Hop. Ceci. Alors, après. Eh ben, j'ai choisi un moule pour faire les boucles d'oreilles. Ou des pendentifs, hein, peu importe. Je dis boucles d'oreilles, mais ça peut être des pendentifs aussi. Mais vu qu'ils sont par deux, j'ai plus l'impression que c'est pour les... Ah, ça colle en plus, c'est chiant. Je vous épargne pas hein, ce matin. C'est hop là. Allez. Voilà. Donc, j'ai pris ces formes-là. Parce que, alors déjà, moi, je l'ai déjà dit, mais je suis beaucoup dans la spiritualité et tout ça. Et là, j'ai pris ce que vous allez voir après pour faire des créations à ce sujet-là. Et là, je les ai trouvées, alors c'est surtout pour celle-ci. Je les ai trouvées avec les phases de la lune. Je les ai trouvées vraiment très très jolies. Pareil, elles sont là, ici, pareil, les phases de la lune. Après, bon, on a les planètes, là aussi avec le soleil. Je les ai vraiment trouvées très très belles. À voir ce que je vais pouvoir faire avec ça. Mais voilà, j'ai craqué sur ces petits motifs en rapport un petit peu avec la spiritualité. Donc voilà. Et donc justement, après, ce que je vais vous montrer, c'est vraiment en rapport avec, avec comment on va dire, ma façon... Ah non, attendez, non. J'ai acheté un autre truc qui est pas du tout en rapport avec la spiritualité. Enfin, pas du tout. Après, si, on peut, hein, on peut. Mais voilà, j'ai pris ce moule-là. Donc, c'est un moule cadre. Donc, voilà, et cadre. Et là, après, au cœur, en général, on met une photo. Voilà, ou de la déco, peu importe. Et après, il y a le socle qui vient se poser là, qu'il faut mouler aussi, évidemment. Donc voilà, ça, j'ai pris ça parce que je voulais faire un cadeau à ma meilleure amie. Et j'ai l'idée de faire quelque chose là-dedans pour elle. Donc voilà, j'ai acheté ce moule-là. Et donc, on revient à ce côté spirituel. Donc, j'ai pris ça. Attendez. Je retrouve pas. Je ne pourrais pas le déchirer pour pas... Je vais pouvoir le re-ranger dedans après. Donc, en fait, c'est un moule pour faire une petite étagère. Mais vraiment toute petite. Hein. Je vais vous montrer. Hop là. Voilà. Donc, en fait, c'est un moule petite étagère. Un moule bougeoir qu'on peut accrocher au mur. Donc, il y avait plusieurs motifs. Et en général, je suis très attirée par les papillons. Et là, c'est le chat qui m'a parlé. Voilà. Donc, j'ai pris le moule chat. Et ici, donc là, c'est le support qu'on vient mettre là. Et c'est pour mettre un bougeoir. Enfin, c'est une bougie, pour mettre un bougie. Moi, je ne mettrai pas de bougie. Je vais utiliser ce que je vous ai montré tout à l'heure, le bougie porte-encens. Mais là, je vais vous montrer. Voilà, je vais vous montrer parce que ça concerne l'autre moule. Et ça, je vais l'accrocher à côté de mon bureau. Voilà, pour bien être en phase.
quand je crée. Voilà, voilà, je vais pas développer plus que ça, mais ouais, ça m'a tapé dans l'œil et j'ai tout de suite trouvé l'emplacement. Donc voilà, je l'ai pris. Il n'y a plus qu'à le faire. C'est ça, c'est surtout ça. Et je pense qu'avec tout ce que j'ai, je ne vais pas avoir assez de résine. Il va falloir que j'en rachète. Et la dernière chose donc, qui me tenait très à cœur, hop, je vous montre ça. Ça, je peux couper, je pense. Ce sont pour faire des cabochons. Je vais pas réussir à le décoller sans le déchirer, ça. Ça m'embête parce que je voudrais garder... Ouais, c'est bon. Et voilà. Donc, ce sont pour faire des cabochons et des ronds avec les chakras. Voilà. Donc, avec les 7 chakras, je vais vous les passer comme ça. Voilà. Ils sont très bien dessinés. Et donc ça, ce petit galet, ça ira sur mon étagère chat suivant le chakra que je veux travailler. Donc voilà. Ils sont super bien faits. Franchement, ils sont beaux. J'espère que à la coulée, ça rendra bien. Donc voilà. Et ben là, je crois que c'est tout. Oui, c'est tout. Et attendez, je vous dis c'est tout. Non, si c'est bon. C'était un autre truc. Donc voilà, pour ma petite commande. Enfin, petite commande. Non, pas trop petite quand même, mais ça va. C'est correct. J'ai pris des belles choses. Et j'en ai pas eu pour si cher que ça. Donc voilà, bah écoutez, on se retrouve la prochaine fois sûrement. Bah, on verra qui arrive le premier, AliExpress ou Temu, je sais pas. C'est surprise. Je pense que ça sera quand même Temu parce qu'ils sont quand même plus rapides qu'AliExpress. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée. À plus.